Un manager peut perdre la confiance de son équipe en quelques semaines. Et le plus dangereux, c'est que cela n'arrive pas forcément à cause d'une grosse erreur ou d'une mauvaise décision. Très souvent, la confiance disparaît petit à petit à travers des comportements du quotidien, des petites attitudes répétées qui finissent par créer de la frustration, de la démotivation et un manque d'engagement. Car une équipe qui ne fait plus confiance à son manager ne va pas forcément le dire ouvertement. Elle va simplement moins communiquer, prendre moins d'initiatives, faire uniquement ce qui est demandé et perdre progressivement son envie de s'investir. Je m'appelle Aaron David et après plus de 10 ans passés à manager des équipes et à piloter des activités en entreprise, j'ai choisi de partager mon expérience avec celles et ceux qui souhaitent progresser dans leur rôle de manager. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 erreurs qui peuvent détruire la confiance d'une équipe et surtout comment les éviter. Première erreur, dire une chose et faire l'inverse. Effectivement, la confiance repose avant tout sur la cohérence. Un manager qui annonce que les horaires doivent être respectés mais qui arrive régulièrement en retard. Un manager qui explique que la communication est importante mais qui garde certaines informations pour lui. Un manager qui demande de la rigueur à son équipe mais qui ne respecte pas lui-même les règles qu'il impose. Petit à petit, les collaborateurs se rendent compte qu'il existe un écart entre les paroles et les actes. Et à partir de ce moment-là, le message envoyé est simple. Ce que mon manager dit n'a pas vraiment de valeur. Un bon manager doit montrer l'exemple avant de demander aux autres de suivre. Deuxième erreur, favoriser certains collaborateurs. Effectivement, le sentiment de favoritisme est l'un des moyens les plus rapides de casser la cohésion d'une équipe. Bien sûr, chaque collaborateur est différent. Certains sont plus expérimentés, certains ont plus de responsabilités, certains ont une relation plus proche avec leur manager. Mais il est essentiel que les décisions restent perçues comme justes. Donner toujours les meilleures missions aux mêmes personnes, accorder plus de souplesse à certains collaborateurs ou écouter davantage l'avis de quelques personnes seulement peut créer un sentiment d'injustice. Et une équipe qui ressent de l'injustice devient rapidement une équipe divisée. La confiance ne signifie pas traiter tout le monde exactement de la même manière. Elle signifie traiter chacun avec équité. Troisième erreur, ne jamais reconnaître ses erreurs. Un manager n'est pas censé être parfait. Au contraire, un manager qui reconnaît ses erreurs renforce souvent sa crédibilité. Dire simplement « je me suis trompé »,« j'aurais dû mieux communiquer » ou « je prends ma part de responsabilité » demande du courage. Mais cela montre une qualité essentielle, l'humilité. À l'inverse, un manager qui cherche toujours un responsable, qui refuse d'admettre ses erreurs ou qui rejette systématiquement la faute sur son équipe, finit par perdre le respect de ses collaborateurs. Car personne n'accorde pleinement sa confiance à quelqu'un qui ne sait jamais se remettre en question. Si vous aimez ce type de contenu autour du management, du leadership et du développement professionnel, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à vous proposer des contenus utiles pour progresser dans votre carrière et améliorer votre façon de manager. Quatrième erreur, contrôler au lieu de responsabiliser. Effectivement, beaucoup de managers pensent qu'être un bon manager signifie tout vérifier. Vérifier chaque tâche, demander des comptes en permanence, contrôler chaque détail. Mais un excès de contrôle envoie un message très négatif à l'équipe. Je ne vous fais pas confiance. Et lorsque les collaborateurs sentent qu'on ne leur fait pas confiance, ils arrêtent progressivement de prendre des initiatives. Le rôle d'un manager n'est pas de surveiller constamment son équipe. Son rôle est de donner un cadre clair, de fixer des objectifs, d'accompagner et de permettre aux collaborateurs de devenir autonomes. La confiance fonctionne dans les deux sens. Si vous voulez que votre équipe vous fasse confiance, vous devez également lui montrer que vous lui faites confiance. Cinquième erreur, éviter les conversations difficiles. Un manager qui évite toujours les sujets compliqués pense parfois préserver une bonne ambiance. Mais en réalité, il crée souvent l'effet inverse. Un conflit non réglé, une mauvaise performance non traitée ou un comportement inadapté ignoré finit toujours par avoir des conséquences. Les équipes observent aussi la capacité de leur manager à prendre des décisions difficiles. Un bon manager n'est pas celui qui évite tous les problèmes. C'est celui qui sait les aborder avec respect, transparence et courage. Sixième erreur, ne pas écouter réellement son équipe. Beaucoup de managers demandent l'avis de leurs collaborateurs, mais sans réellement prendre en compte leur retour. Organiser une réunion d'échange ou demander des suggestions ne sert à rien si les décisions sont déjà prises à l'avance. L'écoute véritable consiste à prendre le temps de comprendre les difficultés, les idées et les besoins de son équipe.
Un collaborateur qui se sent écouté se sent considéré, et un collaborateur qui se sent considéré sera naturellement plus engagé. Septième erreur, oublier de reconnaître les efforts. Un manque de reconnaissance peut rapidement créer de la démotivation. Les collaborateurs n'attendent pas forcément toujours une récompense financière. Très souvent, un simple merci, une valorisation devant l'équipe ou un retour positif sur un travail bien réalisé peut avoir un impact énorme. Un manager qui ne reconnaît jamais les efforts donne l'impression que le travail accompli est normal et sans valeur, alors qu'une équipe performante est une équipe qui se sent appréciée. Pour conclure, la confiance d'une équipe ne se construit pas avec de grands discours. Elle se construit chaque jour à travers des comportements simples. Être cohérent, être juste, reconnaître ses erreurs, donner de l'autonomie, écouter et valoriser ses collaborateurs. Un manager peut perdre la confiance de son équipe rapidement, mais il peut aussi la construire progressivement, décision après décision, comportement après comportement. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela m'aide énormément à développer cette chaîne et à continuer de partager des conseils sur le management, le leadership et la réussite professionnelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.